Alors, bonjour à tous, ce n'est pas le X5 pardon. Demandez juste un instant de patience, j'espère que vous allez bien. En fait, juste avant de démarrer la vidéo, je tiens juste à vous dire un truc, c'est que j'ai perdu les rushs de la présentation extérieure du X5. Il y a eu une suppression un peu violente qui a été exécutée sur mon ordinateur, un peu trop rapide d'ailleurs. Du coup voilà, donc ça ne sera que la présentation intérieure hélas, et j'en suis désolé avec la partie conduite, mais l'extérieur hélas devra attendre une prochaine fois, en espérant que vous ne m'en vouliez pas. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui à bord d'un BMW X5 2021 45E. Donc c'est les hybrides rechargeables de chez BM, donc qui développent pas loin de 400 chevaux, je crois que c'est 394 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on est à bord de ce véhicule pour un transfert Paris-Paris, en tout cas région parisienne, Paris dur. Donc voilà, donc on va faire un peu le tour de l'habitacle et extérieur. En tout cas moi j'adore, c'est-à-dire de base, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à présent, ou peut-être que j'en ai parlé, tout dépend de la date de sortie de la vidéo. Je ne suis pas trop BM, on risque d'en décevoir, et là pour le coup je kiffe. Donc j'en profite pendant qu'il y a les bouchons, donc pour vous présenter un peu l'intérieur. Donc là au niveau de la portière, donc il y a beaucoup de cuir, hein. Il y a du cuir vraiment chez les murs pour le coup. Il y en a absolument partout. Donc là à ce niveau là, donc au niveau de la fenêtre, donc on a du cuir noir avec de la surpiqûre grise, j'ai du mal. Et puis après tous les panneaux de contrôle avec mémorisation de la position des sièges, tout le système de vide, de fermeture et l'ouverture du coffre. Ici en bas, donc le contrôle des feux anti-brouillard, des feux de parking, de l'illumination, enfin en tout cas de l'intensité de luminosité, je vais y arriver, du tableau de bord et des écrans. Donc le tableau de bord qui est comme ça, le volant qui est comme ça, donc avec les clignotants, les palettes au volant, donc régulateur et limitateur à gauche, et à droite le contrôle du volume du téléphone, toujours la palette et les essuie-glaces. Au milieu, donc on a le tableau, enfin l'écran principal qui nous sert un peu de commande de bord entre guillemets, tant il est grand. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte à la vidéo, mais il est vraiment balèze. Donc pour cette partie là. Ensuite donc vous avez donc le coyote forcément qui passe bien. Le réglage donc de la radio qui est juste en dessous. Hop. Toute la partie on va dire accessoire, hein, porte-gobelet avec donc la petite option assez sympa. Hop, le système de froid entre guillemets, j'ai pas le mot, hein, je suis un peu fatigué, c'est la fin de journée, donc qui est disponible. La boîte de vitesse, alors hop, faire un petit arrêt là-dessus, je suis en charge en même temps, j'adore, je suis fan de la finition de la boîte de vitesse qui est comme ça, donc avec tout le panneau de contrôle. Donc on a à droite les commandes pour contrôler l'écran, et à gauche tout ce qui est propre au stationnement, les modes à gauche, donc le sport, hybride, électrique, adaptative et j'en passe et des meilleurs. Le frein de parc en bas, là c'est si jamais vous êtes en côte, et à droite tout le système de suspension si je dis pas de conneries. Donc voilà, vous avez là au milieu donc il y a la couloir centrale donc qui se déplie, hein, donc forcément qui se déploie, le siège passager qui est là. Et puis après pour la partie déco intérieure, quand je dis déco c'est habitacle et design, je vous la montrerai lorsque je m'arrêterai. En tout cas pour la partie route, forcément comme vous vous en doutez on ne sent rien, sinon ça aurait été un peu bizarre. On ne sent rien en roulant, et c'est super agréable en fait, parce que tu n'entends rien, c'est que du kiff. J'adore, franchement honnêtement j'adore, et ça faisait longtemps que j'avais pas adoré un truc comme ça. En haut j'ai oublié de vous présenter forcément le petit rétroviseur, donc avec les commandes, donc les boutons SOS pour l'assistance BM. Hop, le petit truc sympa, le toit ouvrant, hop, donc ouvrant, donc je vais pas le déployer, hein, il fait moins 15 dehors, mais le toit ouvrant dans l'idée, et tout ce qui va bien quoi. Franchement, honnêtement, j'adore. J'ai dû couper la caméra parce que j'avais la police là qui est juste là au feu, donc qui était en face de moi, qui me regardait agiter l'iPhone dans tous les sens. Mais franchement, j'adore. On est vachement haut là, le C3 je le plie mais comme jamais. Et donc on est vachement haut, on se sent vraiment en sécurité, super bien entouré. C'est agréable, c'est réellement agréable. Là pour le coup c'est une voiture client, donc comme vous le savez, on ne va pas mettre le pied dedans, mais c'est vraiment agréable d'être dans une voiture comme celle-ci. Franchement ça fait un petit moment maintenant. La dernière que j'ai eu l'occasion de conduire avec autant d'options entre guillemets, ou avec autant de plaisir, c'était un CLS, donc les derniers modèles en 400, donc c'était sympa, mais là pour le coup en 4x4, franchement c'est vraiment que du bonheur.
assez violent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et je reviendrai très vite, je l'espère, avec une ou deux nouvelles voitures. Deux au pluriel, hein, pas deux le chiffre. Tac. Et donc 2 nouvelles voitures très prochainement. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, activer tout ce qui est activé. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite. Ça va. Ça va. Ça va. Plus à la lumière. Non, franchement, ça va. Ça va. C'est pas un bus non plus à l'arrière, donc ça se conduit assez facilement. Non, ça va. Non, ça va, on va dire. C'était la partie.